et qui serait tenté de poser ce genre de débat, il est prématuré et il nous empêche de travailler. Il nous empêche de travailler parce que chacun aura le regard rivé sur son projet, sur son prétendu rival, et c'est très vicieux parce que il y a des gens qui étaient déjà en train de se dire, mais puisque l'autre est ambitieux, je dois moi rassembler le plus de moyens humains et financiers possible. Et ça vicie le travail, l'atmosphère de travail. Donc, il y a eu un malentendu sur cette question. Ce n'est pas réellement ce qui a été dit. Ce débat, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas empêcher les Sénégalais ou à l'opinion de poser le débat. Alors, votre avis personnel sur ce sujet, Souleymane Jules Diop. Et je vais me répéter encore une fois, c'est que moi je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je n'en ai jamais eu. Je pense que la chose la plus sage, c'est de s'en référer à ceux qui sont les garants de notre Constitution. Pourquoi, Babacar? Pourquoi? Le 23 juin 2011, nous avons dit Abdoulaye Wade ne fait pas un troisième mandat. Finita, nous avons dit. Nous nous sommes braqués pour dire pas de vice-président, pas de succession monarchique, et nous avons dit pas d'élection d'un président avec moins de 50%, et nous lui avons dit pas de troisième mandat. Sur les autres questions, nous avons gagné. Abdoulaye Wade a reculé. La loi qu'il voulait faire adopter à l'Assemblée, il l'a retirée. Mais sur la question du troisième mandat, nous avons été défaits par le Conseil constitutionnel. Et vous ne pouvez pas savoir, je peux le dire aujourd'hui, le type de pression que j'ai essayé d'exercer à l'époque sur les juges constitutionnels pour qu'ils invalident la candidature d'Abdoulaye Wade. Mais une fois que sa candidature a été validée, il y a des gens qui ont dit il ne faut pas aller aux élections. J'ai dit si, il faut y aller. Il faut y aller. C'est maintenant au peuple sénégalais de trancher. Quand nous sommes partis aux élections, à l'élection présidentielle. Vous faites référence à vos chroniques à l'époque, à distance, via Internet, contre le régime d'Abdoulaye Wade. À l'époque, Babacar, nous avons dit, j'ai dit, Abdoulaye Wade a eu raison parce que le droit lui a donné raison. Il faut aller aux élections. Et figurez-vous, il est arrivé premier, malgré nos bruits, malgré nos sorties, malgré tout ce que nous avons dit, Abdoulaye Wade est arrivé premier au premier tour. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire que s'il avait limité les 50% bloquants nécessaires, il serait aujourd'hui le président de la République du Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit que dans les trois variables, j'ajouterai une dernière, Babacar. La dernière inconnue, c'est Allah. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si je serai là, Babacar. On ne sait pas qui sera là. Les choses les plus inattendues se passent aujourd'hui dans le monde. Et encore aujourd'hui, la période que nous vivons. Combien d'amis, de frères nous avons perdus? Qui sait de quoi demain sera fait? On souhaite qu'il se passe le meilleur pour notre pays. C'est ce que tout le monde souhaite. Mais personne ne sait. Macky Sall en a-t-il fini avec l'enrôlement d'opposants dans le cercle du pouvoir? Ça demande une double dynamique, symétrique. D'un côté, une offre, de l'autre, une demande. L'offre de dialogue, l'offre de collaboration, et de l'autre côté, une demande de collaboration. Ce n'est pas fini. Parce qu'en réalité, la discussion, elle a toujours été là, elle a toujours existé. Idrissa a déclaré clairement que les discussions avec lui ont commencé il y a un peu plus d'1 an. Et je peux vous confirmer qu'en effet, ça a commencé il y a un peu plus d'1 an. D'autres, le président rencontre ses opposants. Il les rencontre? Oui. Oui, il les rencontre. À l'insu de l'opinion. Y compris ceux qui parfois disent « je ne veux pas le voir ». Il les rencontre. Qui? Ousmane Sonko, Khalifa Sall? Il les voit... Pardon? Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou qui d'autre? Par exemple. Khalifa Sall? Oui. Il rencontre le président de la République? Oui, ils se sont rencontrés. Oui.
Enfin, il est allé le trouver, oui. Pour discuter de quoi? Écoutez, ils se sont parlé, ils ont échangé. Je ne crois pas que je n'ai pas le droit de déflorer ou d'évoquer ici des contenus de discussion qui elles-mêmes n'ont jamais été évoqués jusqu'ici de toutes les façons. Mais oui, Khalifa a été échangé, discuté avec le président Macky Sall, oui. C'était pour rentrer dans quoi? Au fait, c'est pourquoi, voilà, vous voyez, Khalifa, moi ça fait 2 ans que je n'ai pas parlé, que je ne me suis pas exprimé, parce que j'estime que, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que souvent, je regarde le débat à distance, je le vois, je regarde, j'observe et j'entends des choses qui parfois relèvent de la méconnaissance de la réalité politique. Les hommes politiques discutent toujours, même si dehors officiellement ils se battent, ils échangent et ils discutent toujours. Et en ce moment-là, il a été beaucoup question d'ambition. Quand j'ai entendu après parler de complot et tout ça, ça ne pouvait pas être. Et je pense, je le dis ici, c'est valable pour Khalifa. Et d'ailleurs, moi, heureusement, je ne l'ai jamais entendu, en tout cas dans ces histoires-là, citer le président de la République ou dire directement qu'il serait derrière un complot pour l'écarter, parce qu'il n'était pas candidat à la présidentielle de toutes les façons. Il ne s'est jamais déclaré candidat. Et moi qui suis par exemple au courant de cet échange-là, parce que j'étais quand même présent, je sais que jamais et à aucun moment donné, et Khalifa le sait, il n'a été dans l'intention du président de la République de faire quoi que ce soit, d'agir dans aucun sens d'ailleurs, parce que ni d'arrêter la machine judiciaire, ni d'essayer de la pousser de l'avant. C'est aussi valable pour ce qui est du cas de notre frère Karim Wade. Vous savez que moi j'ai jamais souhaité, j'ai jamais voulu que ce qui s'est passé se passe. Je ne l'ai jamais voulu. Mais je peux attester, je peux l'avancer. Le président Macky Sall a été très peiné. Contrairement à ce qui peut se dire, l'impression qui peut être donnée, j'étais son proche. Je peux prétendre. Abdoulaye Bathily avait déclaré le contraire. J'étais son très proche collaborateur. Abdoulaye Bathily. Très proche collaborateur du président, je vous assure. Abdoulaye Bathily, alors patron de la LD, avait déclaré sur le sujet Khalifa Sall, par exemple, qu'il a dit au président qu'il ne faut pas encourager un emprisonnement de Khalifa Sall. Il dit que le président ne l'a pas écouté. C'est tout à fait le contraire que vous nous dites aujourd'hui. Je vais vous dire. La question c'était de savoir. Il y a des gens qui ont dit oui, ça n'arrange pas le président que Khalifa aille en prison. Ça n'arrange pas le président que Khalifa aille en prison. Alors, est-ce que parce que ça ne l'arrange pas, il doit arrêter la justice? La question n'est plus de savoir si ça l'arrange ou pas que Khalifa aille en prison. La question était de savoir s'il y avait des raisons pour que Khalifa soit poursuivi, pour qu'il soit maintenu en prison. C'est à la justice d'en décider. Mais tout ça est derrière nous. Pour moi, tout ça est derrière nous. Et tout ça, ce sont des épisodes de notre histoire. Ce sont des épisodes malheureux. Vous dites que Macky Sall... Vous dites que Macky Sall a été peiné par l'affaire Karim Wade, qui s'est retrouvé en prison. Mais alors, puisqu'il parle à ses opposants, est-ce que Macky Sall et Karim Wade, ils se parlent? Je ne veux pas vous mentir, Babacar. Je ne suis pas au courant et je n'ai pas connaissance d'échanges directs. Je dis bien d'échanges directs entre Karim Wade et Macky Sall. Mais entre Macky Sall et son ancienne famille politique, le PDS, le dialogue est présent. Le dialogue est là, avec ses anciens frères. Le PDS s'est débarqué récemment via un communiqué officiel
de cette ouverture du gouvernement à des partis d'opposition. Paradoxe aussi quand vous me dites que les deux camps se parlent. Mais ils se sont toujours parlé. Ils se sont toujours parlé. Ils se sont toujours parlé. On se joue alors de l'opinion, Souleymane Jules Diop. Je vous dis, en connaissance de cause. De part et d'autre, on se joue de l'opinion. Ils se sont toujours parlé. C'est le débat politique et c'est le pays qui l'exige. Le président de la République, il veille à la stabilité du pays, il veille à l'unité du pays, il veille à l'union des Sénégalais. Parce que c'est la base de la stabilité et du devenir de notre pays. Moi, vous savez, moi j'ai été content qu'il ait parlé à Maître Abdoulaye Wade, qu'il ait vu Maître Abdoulaye Wade, qu'il ait échangé avec Maître Abdoulaye Wade et qu'il ait gracié quand il a pu le faire, Karim Wade. Parce que tant que la justice suivait son cours, tant que les procédures n'étaient pas épuisées, il était quasiment impossible de le faire. Mais vous ne libérez pas de prison quelqu'un pour qui vous avez peut-être des craintes de je ne sais pas quoi. Et ensuite, quand vous le craignez vraiment, vous ne le laissez pas s'éloigner. Vous le gardez à côté de vous. Donc, à mon avis, ce débat, il est dépassé. Heureusement qu'il est dépassé. Ce que je peux vous dire, et ça, je dis mon sentiment qui est de l'ordre de ma sensibilité. Le président de la Macky Sall n'a jamais été heureux. Il a été peiné. La frustration avec ces nouvelles alliances qui se font, qui se dessinent, la frustration des alliés de toujours de Macky Sall, frustration cachée ou affichée. Landing Savané, hier, le leader de JPRDS authentique, qui s'est d'ailleurs opposé à un troisième mandat de Macky Sall, Mimi Touré aussi, très écœuré par son limogeage de la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Ces ministres aussi qui ont été sortis du gouvernement, Amadouba, Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm, ou encore Makhtar Cissé dans une moindre mesure parce qu'il n'est pas politique carrément. Ces frustrations qui s'engrangent dans votre camp. Babacar, moi je n'ai jamais eu de département ministériel à moi. J'ai travaillé dans la com du président. Il m'a amené au Sénégalais de l'extérieur. Il m'a dit, règle-moi la question de la représentation. Je l'ai réglé par l'élection de députés de Sénégalais de l'extérieur. Il a fait le PUDC, il m'a appelé. Il m'a dit, fais-le accepter, fais-le connaître, fais tout pour que les bailleurs viennent. J'ai fait ce travail. Il m'a appelé pour sa campagne. J'ai été le seul dans sa campagne à avoir bénéficié d'un décret. Je me suis occupé de sa communication de campagne. J'étais son mandataire. Je portais les mêmes habits. Tous les jours, je me changeais rarement et je ne me couchais jamais avant 4 heures du matin. Il le sait, le président, il m'entend. On était quelques-uns à le faire, à travailler tous les jours d'arrache-pied. Et je me disais, au fond, j'avais un double intérêt à ce que ça continue, mais aussi à ce que, moi, la perspective que, d'ailleurs, ça s'arrête au bout de 7 ans et que je doive retourner peut-être au Canada, tout ça était une perspective impensable. Quelqu'un m'a dit, on va vous battre et tu vas retourner à ton Canada. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se bat, on gagne. Et je pense qu'il était content de mon travail. On se bat, on gagne. Mais figurez-vous que je ne voulais pas aller en exil. J'ai été exilé. Il m'a dit, il y a du travail dans la diaspora, il y a du travail à l'étranger, il y a du travail dans le multilatéral. Je pense que tu peux le faire. Exil. Je laisse tout le monde ici. Je pars. Est-ce que je n'ai pas de raison, moi, d'être frustré? Il y a des gens qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, qui occupent des portefeuilles. C'est moi qui ai pris leurs mains pour les amener chez le président. Je peux vous en citer plusieurs. Il y en a. Ils se reconnaîtront. J'ai pris leurs mains. J'ai dit, vous, arrêtez. Le président, c'est votre frère. On va le voir. Ils sont ministres dans le gouvernement. Moi, je suis ambassadeur à l'étranger. Je ne me suis pas plaint. Parce que, au-delà de tout, Babacar, c'est Dieu qui trace les destins des gens.
c'est passé par le président Macky Sall. Je trouve qu'il a été trop généreux avec beaucoup de gens. Il faut citer ceux dont vous avez pris la main et présenté au président de la République. Mais ils sont nombreux. Il faut les citer pour plus de transparence. Ils sont nombreux. Écoutez, 90% aujourd'hui des gens, des alliés qui n'étaient pas des alliés hier, c'est des gens avec qui j'ai parlé et sur lesquels j'ai fait ce travail-là. Ce serait... la décence ne me permet pas de venir ici pour leur dire aujourd'hui vous êtes ministre, c'est grâce à moi ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas moi, c'est leur destin et c'est le choix du président de la République. Mais Babacar, ce que je veux dire, et c'est ça ma conclusion, c'est que finalement, tout le monde est méritant dans ce pays. Vous-même, Babacar Fall, vous êtes méritant. Vous êtes sénégalais. Que vous soyez avec le président, que vous ne soyez pas avec lui, le président de la République a le droit de disposer de toutes les compétences du pays. Il a un pouvoir qui est un pouvoir fondamental dans l'exercice de ses fonctions, qui est le pouvoir d'expertise. Le président doit pouvoir s'entourer de toutes les expertises. Avant votre nomination au poste d'ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, vous avez occupé le poste, dit tout à l'heure, poste de secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Vous avez aussi été ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du suivi du programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Il y a un débat autour des nominations décidées par le président de la République à de hautes fonctions. Le poste de directeur de cabinet du chef de l'État, occupé par Mahmoud Saleh, un recours auprès de la Cour suprême pour annulation de cette nomination aurait été déposé par des membres de l'opposition qui estiment que cette fonction, elle doit être occupée, et selon la réglementation, par un fonctionnaire de la hiérarchie A, et que Mahmoud Saleh ne remplirait pas cette condition. Qu'en dites-vous? Je vais dire un principe et ensuite mon point de vue. Le principe, c'est quoi? Le président de la République, il a un pouvoir constitutionnel régalien, celui de nommer à toutes les fonctions civiles et militaires. J'ai parlé du pouvoir d'expertise du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éclairer ses décisions, il doit s'entourer de toutes les expertises. Et sur le principe, il serait dommage qu'il y ait des textes qui viennent en porte-à-faux avec ce principe régalien, ce pouvoir régalien, et qui font qu'aujourd'hui, le président de la République, s'il a besoin d'une expertise de quelqu'un, qu'on puisse lui opposer, il n'est pas hiérarchie A, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. D'autant plus que tout le monde sait que cette façon de classifier les gens, elle a une part d'injustice. Vous allez aujourd'hui... par exemple, à l'inspection générale d'État, il y a des gens qui ont fait un concours et des gens qui ont été nommés. Voyez, on avait dit, Senghor avait, et tout le monde sait qu'avant, il y avait des gens qui venaient avec le certificat d'études, qui, parce qu'ils étaient militants dans le parti au pouvoir, on leur faisait un décret, ils entraient à l'ENAM, ils sortaient administrateurs civils hiérarchie A, et on les nommait directeurs de cabinet, parfois sans même passer par le BFM ou par le bac. De l'autre côté, pourquoi quelqu'un qui a l'expérience, qui a l'expertise, parce qu'il est venu d'ailleurs, il n'est pas fonctionnaire, on ne le prendrait pas. Le président de la République doit avoir la possibilité de faire appel à tous les experts, toutes les expertises. Maintenant, on a encadré, il y a un encadrement pour qu'il n'y ait pas de dérive et pour qu'on s'assure que celui qui est là-bas, il est là pour faire la job. Il est capable de faire la job. Et ces dispositions-là, qui viennent compléter les dispositions constitutionnelles, si elles existent, oui, elles doivent faire l'objet d'attention dans les décisions. Et oui, s'il se trouve que sur cette question-là, les règles élémentaires n'ont pas été respectées, oui, je pense que le président de la République, il entend tout le monde, et s'il faut apporter des corrections, il va les apporter. Ceci dit, si les règles sont en retard sur la pratique, on doit les adapter, on doit les corriger. On ne doit pas empêcher le président de la République parce que quelqu'un n'est pas hiérarchie A ou n'a pas licence, n'a pas bac. Moi, les gens les plus intelligents que j'ai vus dans le monde, ils n'ont pas fait d'études universitaires, Babacar.
Ils n'ont pas fait d'études universitaires. Pourquoi on n'utiliserait pas leur expertise ou le président de la République les veut juste parce qu'ils ne sont pas hiérarchiques? Ah, ça, c'est ma position de principe. Maintenant, la règle, comme elle est déjà arrêtée, elle est déjà définie, il va falloir, et à mon avis, il faut la respecter. Merci Souleymane Jules Diop d'être passé devant le grand jury de RFM. Vous êtes l'ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, l'agence onusienne chargée de la culture et de l'éducation, qui a son siège à Paris. Vous avez résidence à Paris également. Vous étiez de passage à Dakar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, Babacar. C'est un énorme plaisir. Je n'ai pas senti le temps passer. N'est-ce pas? Restez avec nous. Les programmes continuent. Le grand jury la semaine prochaine. Merci à Abdou et Yaya à la régie et à Maggie au digital. Bonne fin de week-end à tous.